Donc là, c'est bon pour tout le monde? C'est bon, on voit bien l'écran. Ok. Donc je me présente pas, ça vient d'être fait par Pierre, merci. Donc aujourd'hui, je vais vous parler principalement du Turbo HD TVI 3, qui est une évolution de la version 1.0, hein, qui présente un certain nombre d'avantages, dont les systèmes POC, Power Over Coax. Je vais vous parler des avantages du Turbo HD d'une manière générale, des caméras Turbo HD TVI 3.0, des caractéristiques communes des DVR, qui sont des enregistreurs numériques analogiques pour le Turbo HD TVI, mais aussi pour d'autres technologies dont nous allons parler. Ensuite, je vous présenterai les nouveautés qui concernent l'entrée de gamme en DVR, le milieu de gamme et le haut de gamme. Alors, une des nouveautés sur le Turbo HD TVI 3, c'est le système POC, Power Over Coax, qui permet donc de faire passer l'alimentation des caméras par le câble coaxial. Avec le Turbo HD TVI 1.0, on faisait déjà passer le signal vidéo, en fait, hein, avec la télémétrie, sur du câble coaxial existant, hein. Donc le POC est surtout destiné aux nouvelles installations, pas spécifiquement aux installations existantes comme l'était le Turbo HD TVI 1.0, mais plutôt sur des installations qui nécessitent une alimentation distante, en fait, et secourue. C'est-à-dire qu'on peut très bien alimenter les caméras avec le boîtier POC que l'on voit au milieu de ce slide, hein, et mettre ce même boîtier sur une batterie ou bien un UPS en fait, hein, donc un système de secours électrique. Donc les caméras sont connectées à un boîtier qui est lui-même connecté au DVR en fait, avec des cordons coaxiaux. Ces cordons permettent l'entrée des caméras, ensuite la sortie des caméras vers le DVR, et on a ensuite les connecteurs d'alimentation, enfin les connexions d'alimentation et de mise en fonctionnement du système POC. Alors pour l'instant, le système POC ne fonctionne qu'avec un seul type de caméra, qui est une caméra 2 mégapixels, donc avec le texte sur la vidéo, hein, avec une gestion du contre-jour qui va jusqu'à 120 dB. Et donc le câblage recommandé pour le POC, c'est du RG59, hein. Le RG59 est un câble coaxial monobrin, contrairement au KX6 qu'on trouve assez fréquemment, qui est un câble coaxial multibrin. Donc la caméra elle-même dispose d'un microphone, d'un joystick, et on peut monter tout type d'objectif compatible CS. Alors, cette caméra propose une image très fidèle, avec un rendu des couleurs très correct. Et on peut voir sur ces images que la gestion du contre-jour est performante et qu'on a donc le menu de la caméra qui s'affiche sur l'image du DVR en fait, hein, en surimpression texte. Je vais maintenant aborder les avantages du Turbo HD TVI 3. Alors ce qui est particulier à cette nouvelle version du Turbo HD TVI, c'est la haute résolution, la compression sans altération, l'installation aisée, le câblage longue distance et la haute compatibilité au niveau des différentes technologies euh, analogiques haute définition. Alors le plus important dans le Turbo HD TVI 3, c'est surtout de dépasser ce qu'on appelle le Full HD, qui est du 2 mégapixels et qui était la résolution maximum que l'on a trouvé sur toutes les premières versions du Turbo HD TVI, hein. Alors le Turbo HD TVI accepte la résolution CIF qui a été une résolution pratiquée pendant de nombreuses années dans la vidéosurveillance. On est passé ensuite au 4 CIF qui était 4 fois donc le CIF pour atteindre une résolution de 720 par 576 en système PAL. On est passé ensuite au 720p et au 1080p qui était la résolution Full HD
la plus pratiquée jusqu'ici depuis environ 2 ans. Hein. Et maintenant, Ashika Vision va proposer donc du 3 mégapixels et du 5 mégapixels sur câble coaxial. Donc vous avez un histogramme comment s'est passée l'évolution au niveau des résolutions. Hein. Alors, il y a un point qui est très important à préciser, c'est que sur les sorties des enregistreurs DVR, on obtient une résolution maximum de 4K, hein, et qui est en fait 4 images en 2 mégapixels, qui vont fonctionner en fréquence d'affichage de 30 Hz, hein, qui est une résolution, une fréquence d'affichage qui n'est pas maximum. On peut obtenir sur certains écrans 60 Hz, mais cette fréquence d'affichage peut poser des problèmes dans les environnements intérieurs où il y a des néons. Donc on sera généralement en 30 Hz en sortie HDMI, en affichage avec un écran 4K. Alors j'attire l'attention sur le fait que tous les écrans 4K ne font pas forcément 60 Hz, hein, mais ils font pour la plupart du temps 30 Hz sur du HDMI, sauf quelques exceptions. Hein. Donc voilà ce que ça peut donner au niveau des résolutions. Hein. On a donc une résolution beaucoup plus importante en 5 mégapixels et en 3 mégapixels. Là, nous avons un exemple d'une sortie en 4K qui se compose donc de 4 images en 1080p, ce qui représente environ 2 mégapixels. Hein. Un autre avantage de la technologie Turbo HD TVI 3, c'est de proposer la transmission H264+, sur les enregistreurs. Hein. Cette méthode de transmission, qui est brevetée par Ashika Vision, permet un gain, suivant les cas, d'environ 50% sur le débit binaire, en fait. Hein. On obtient également une suppression du bruit, un encodage prédictif qui permet de gérer les événements de manière correcte, et un contrôle du débit qui est adaptatif. Hein. Donc, je vous présente ici une comparaison entre les différents débits en H264 et en H264+. Et donc, on voit très bien qu'en 5 mégapixels, on est à 10 mégabits en H264. Et donc, on réduit à 5 mégabits en H264+. En 3 mégapixels, 6 mégabits et 3 mégabits. En 1080p, 4 mégabits, 2 mégabits. Et en 720p, 2 mégabits et 1 mégabit. Bon, c'est assez important dans la mesure où on a souvent des installations dans les surfaces commerciales, par exemple, hein, où on a un certain nombre d'enregistreurs Turbo HD TVI qui sont connectés à des murs d'images, en fait. Hein. Et dans ce cas de figure, on a une meilleure latence au niveau de la visualisation sur les murs d'images quand on a une bande passante réduite, en fait, hein, en H264+. De plus, donc, on n'a aucune altération de la qualité et on obtient des images tout aussi correctes en H264+ qu'en H264 normal. Un temps d'enregistrement plus important puisqu'on va gagner de l'espace au niveau du stockage des vidéos, en fait. Hein. Un autre avantage du Turbo HD TVI, c'est le fait de pouvoir utiliser des longues distances au niveau du câble coaxial. En RJ45, on est souvent limité en IP, à moins de mettre un extendeur, un produit qui va étendre la distance. On est souvent limité à environ 90 mètres. Avec le câble coaxial sur le Turbo HD TVI, on peut donc aller jusqu'à 1200 mètres maximum en 720p ou 800 mètres en 1080p. Ceci dit, il faut un câble de qualité et plus particulièrement un câble monobrin. Un câble coaxial avec une âme monobrin. Alors, en France, le RG59 n'est pas très connu, le RG6 encore moins, mais il est important d'utiliser ce type de câblage pour obtenir les distances qui sont précisées ici. Hein.
On peut également utiliser du câble UTP avec des adaptateurs et qui s'appellent des balloons, qui permettent généralement de transmettre le signal vidéo et la télémétrie, hein. Autre avantage du turbo HTTVI, c'est l'introduction d'une technologie infrarouge performante qui s'appelle l'EXIR 2. On avait jusqu'ici l'EXIR 1 qui permettait d'avoir une image infrarouge uniforme sur toute la surface de l'image. Avec l'EXIR 2, on obtient une qualité meilleure, en fait d'environ 40 à 45% d'efficacité d'illumination, avec une durée de vie un peu plus importante que l'EXIR 1, et donc avec une résistance thermique plus faible, donc avec moins de chauffage, moins de chaleur qu'avec l'EXIR 1. Sur certains systèmes Turbo HDTVI, on a le support des fonctions POS. Alors, je rappelle, ces fonctions concernent l'incrustation d'éléments texte dans la vidéo. Alors, les éléments texte sont principalement des éléments qui viennent de caisses enregistreuses dans les supermarchés ou autres surfaces commerciales, mais cela peut être aussi des transactions effectuées avec des codes à barres qui sont reliés à des PC en liaison RS-232, et on peut s'interfacer avec ces liaisons pour obtenir la surimpression de texte sur la vidéo, hein. On a récemment remporté une affaire avec un préparateur de billets de banque pour les ATM, enfin pour les DAB, hein, et qui voulait simplement mettre le numéro de transaction sur la vidéo et les noms des clients sur les vidéos de préparation des livraisons de billets de banque pour les DAB, en fait, hein. Donc, on commence par une vidéo qui est surimprimée sur le texte. On a ensuite un stockage sur DVR ou NVR. On a des recherches par mots-clés et une lecture des vidéos indexées avec la surimpression du texte contenant ces mots-clés, en fait, hein. Nouveauté en qui concerne certains systèmes turbo HDD TVI 3, c'est la possibilité d'enregistrer des événements sur ce qu'on appelle le cloud, donc le stockage en ligne, hein, sur des systèmes tels que Dropbox, Google Drive ou OneDrive, en fait, hein. Bon, évidemment, il convient d'avoir un compte sur l'un de ces systèmes, hein, pour pouvoir enregistrer ces événements en ligne, en fait, hein. Bon, c'est un peu l'équivalent d'un NAS, en fait, hein, qui est un espace de stockage supplémentaire et surtout un espace de stockage de sauvegarde pour les événements les plus importants. Mais je le rappelle une fois de plus, cette possibilité n'est pas disponible sur tous les systèmes Turbo HD TVI 3, simplement que sur certains systèmes. Alors, en ce qui concerne les caméras Turbo HD 3, version 3, il y a donc plusieurs types de caméras qui sont les 720p, enfin, qui sont les produits d'entrée de gamme, les 1080p qui ont un coût attractif, en fait, pour certaines, qui proposent des gestions de contre-jour, des fonctions EXIR. On a ensuite donc du 3 mégapixels et du 5 mégapixels qui est fourni uniquement sur projet pour l'instant, en fait, hein. Et les DOM PTZ en 720p et 1080p. Alors, en ce qui concerne les différentes plateformes, les points clés sont les suivants, hein. C'est le 3 mégapixels en entrée de gamme, avec l'Exir nouvelle génération. Donc, la référence contient le texte F1T, les 3 mégapixels d'entrée de gamme, avec la référence F7T, qui ont pour particularité d'avoir un OSD, en fait, un texte sur la vidéo qui permet d'obtenir le menu de la caméra par l'enregistreur. Et ensuite, on a donc sur projet du 5 mégapixels en H1T, donc qui va proposer des caméras fisheye dans un avenir assez rapide. En ce qui concerne les produits stockés en Europe, hein,
qu'on peut obtenir sous un délai de 4 à 5 jours en fonction des variations du stock. On a donc toute une gamme en 720p avec notamment une série iWatch qui est une série d'entrée de gamme et une série Pro. Hein. Donc les DVR disponibles sont les HQHI principalement et les HGHI qui sont des Turbo HD TVI 1.0. En fait. On a à peu près le même schéma pour le 1080p avec des enregistreurs qui sont des enregistreurs haut de gamme en HUHI F et HUHI F4. Alors le F signifie principalement Turbo HD TVI 3, donc la nouvelle génération de Turbo HD, de DVR Turbo HD. Alors, ce qui concerne les caractéristiques des DVR, on a une nouvelle fois un système de numérotation et de référencement qui est assez complexe, on s'en excuse, hein, c'est ce qu'on nous reproche assez souvent en fait. Hein. Et donc pour ce qui concerne l'ODS, ça n'a pas changé, c'est toujours les produits Ashikavision. Le numéro de série des produits, le nombre de canaux, le type d'encodage, bon généralement c'est toujours H. Ensuite donc la résolution 720p ou 1080p ou 3 ou 5 mégapixels. Ensuite le N indique que ce n'est pas du temps réel. Alors le temps réel c'est 25 images secondes d'une manière générale. Le temps non réel c'est autour de 12 à 15 images secondes, ce qui est dans le cadre de la législation française. Hein. Ensuite, le F représente la plateforme produit et donc tout ce qui est F est Turbo HD TVI 3 en fait. Et H, l'entrée HD. Donc toutes les versions F supportent le 3 mégapixels. On a aussi l'introduction d'une version allégée, une version light du 1080p qui va permettre d'obtenir une bande passante, un débit binaire beaucoup plus faible que le débit habituel du 1080p qui est de l'ordre de 4 mégabits en fait, hein, en H264. Alors ce slide vous donne un aperçu des enregistreurs qui existent en 720p temps réel, en 1080p temps non réel et en 1080p temps réel, ce qui représente en général le haut de gamme du Turbo HD TVI. Donc la gamme Turbo HD TVI 1 sera abandonnée petit à petit pour laisser la place au Turbo HD TVI 3. Alors il existe différentes technologies de coaxial, de haute définition sur le coaxial. Hein. On n'est pas les seuls, si vous voulez, à promouvoir ce type de technologie. Hein. Et on a principalement des technologies qui sont des technologies CVI hein, chez un de nos concurrents, des technologies AHD. Et l'intérêt de nos produits, c'est que pour certains, dans le haut de gamme en Turbo HD TVI 3, ils vont être compatibles avec toutes les technologies du marché. Hein. La technologie analogique classique sur BNC, bien sûr la technologie TVI, la technologie AHD et la technologie CVI. Hein. Ça voudra dire que certains de nos systèmes seront compatibles avec tous les types d'installations haute définition en coaxial. Donc, quand on compare ces différentes technologies, on peut remarquer que les résolutions Turbo HD TVI sont pour l'instant plus importantes que celles d'autres technologies. Hein, qu'on a introduit le taux de compression H264 qui permet de gagner du débit binaire. Les longueurs sont pratiquement identiques suivant les technologies, sauf pour la HD. Ensuite, la plupart du temps, nous n'avons pas besoin d'un redémarrage du système quand on change de caméra, de type de technologie de caméra. Nos produits supportent pour certains l'alimentation sur câble coaxial et on a une qualité vidéo qui est généralement plus importante que sur d'autres technologies. Hein. Alors les nouveaux DVR d'entrée de gamme sont les séries HGHI F1 en 720p, hein,
donc qui supporte des caméras en 25 images par seconde et en 30 images par seconde non temps réel, et 15 images par seconde d'enregistrement en 720p en temps non réel. Bon, sur ces produits, il n'y a pas de support des caméras IP, hein, donc ils sont compatibles uniquement en Turbo HD TVI et en analogique AHD et bientôt CVI. Bon, on a aussi des enregistreurs d'entrée de gamme dans la série 72 HGHI-F1, bon, qui ont des caractéristiques à peu près identiques aux produits présentés précédemment, et qui disposent d'un encodage H264+, et qui acceptent des caméras IP. En ce qui concerne le milieu de gamme, on a des produits mini DVR, hein, qui supportent toutes les technologies, surtout sur haute définition sur câble coaxial, sans support de caméra IP une fois de plus, avec une sortie 4K en Ultra HD, comme je vous l'ai présenté précédemment. On a des produits qui sont donc stockés régulièrement, hein, qui sont des produits de milieu de gamme, en 72 HQHI, hein, qui donc supportent toutes les technologies. Il faut faire attention en CVI à bien avoir la version du micro logiciel en 3, 4, 75. On a la possibilité d'avoir des caméras IP, et on a donc le H264+, les sorties 4K. Et à partir de ce type de produit, on a un enregistrement, un stockage sur ce qu'on appelle le cloud, sur Dropbox, Google et OneDrive, hein. Bon, ce produit va être amené à remplacer tout ce qui était série 72000 HGHI-SH. Donc on a des systèmes qui sont un peu plus importants. Alors à la différence des précédents, ils vont accepter les fonctions donc POS d'incrustation de texte dans la vidéo, comme je vous l'ai présenté précédemment, hein. On dispose aussi d'interfaces SATA et d'interfaces eSATA, donc pour étendre les capacités de stockage, hein. Donc dans les systèmes les plus importants, hein, donc qui acceptent un nombre important de disques durs, et donc le stockage en cloud et la possibilité d'avoir des fonctions POS. On a donc des enregistrements en 12 images par seconde par canal en 1080p, en mode normal. En mode light, on peut donc avoir des enregistrements en 25 et 30 images par seconde, hein. En ce qui concerne le haut de gamme, on a des produits donc similaires. En général, le haut de gamme a plus de mémoire que les produits d'entrée de gamme et de milieu de gamme, hein, et fait donc pour un grand nombre de caméras, hein. Et on a en plus donc du stockage USB 3 pour les systèmes 72008 HU HI F1 et 72008 HU HI F2 et 16 canaux HU HI F2. Donc ce produit est amené à remplacer tout ce qui était 72 HQ HI-SH qu'on trouvait avant dans le Turbo HD TVI 1. Donc on a des systèmes en 73 000 qui seront probablement les systèmes recommandés pour les grosses installations, hein, qui demandent des capacités importantes de connexion avec des caméras diverses, de technologies différentes, hein. Ce produit possède également des sorties analogiques BNC en plus des sorties HDMI et VGA, et donc des interfaces SATA et eSATA, et donc remplacera la série 73 000 HQHI-SH, hein. On a ensuite donc des produits haut de gamme qui comportent jusqu'à 8 disques durs en SATA, et qui intègrent également l'USB 3, le le H264+, les sorties BNC et les fonctions POS.
Bon, alors il est très important malgré tout de se référer aux fiches produits de au datasheet de chaque produit sur le site global de HIK Vision pour avoir le détail des fonctions techniques supportées par ces produits, hein. Là, je vous présente que ce qui est le principal. Bon, il y a d'autres détails que vous pourrez trouver sur les sites, hein, en question et en nous questionnant verbalement, hein. Donc le dernier produit, c'est un produit de la série 90 000, donc qui qui propose 12 IPS, 12 images par seconde en 5 mégapixels et 12 images par seconde en temps réel et 30 images par seconde en temps non réel en 1080p, hein. Donc avec des sorties 4K, du H264+, des sorties HDMI 1 et 2, du VGA et du vidéo composite en BNC, hein. Et également des fonctions RAID, c'est ce qui particularise ce système. Sur le Turbo HD TVI 1, nous n'avions pas de fonction RAID et on était obligé de mettre des NAS supplémentaires avec les produits Turbo HD TVI 1. Maintenant, la série 90 000 intègre les fonctions RAID 0, 1, 5 et 10. Pour ceux qui ne connaissent pas la RAID, c'est un système de secours de disque dur qui permet de sécuriser les espaces de stockage, hein.